invité prestigieux ce soir sur Europe 1 que j'ai eu le privilège de rencontrer tout à l'heure à l'Opéra Garnier à Paris où nous avons enregistré cet entretien. Bonsoir Gustavo Dudamel. Hola. Bienvenue à Paris, bienvenido en Paris. Merci beaucoup. On a appris aujourd'hui que vous alliez succéder à Philippe Jordan comme directeur musical du très prestigieux Opéra National de Paris à partir du 1er août. Félicitations d'abord. Vous êtes, comme on dit en espagnol, un fenomeno, l'équivalent d'un Neymar dans le foot. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas très bien la musique. Je suis en train d'interviewer Neymar. Vous avez votre étoile sur Hollywood Boulevard pour que nos auditeurs toujours comprennent bien que c'est un événement que nous sommes en train de vivre ce soir sur Europe 1. Gustavo Dudamel, vous êtes vénézuélien. Vous venez de fêter vos 40 ans. Vous avez dirigé les institutions musicales les plus renommées partout dans le monde. Alors, je ne vais pas tout citer, mais vous avez notamment été le plus jeune chef d'orchestre à diriger le célèbre concert du Nouvel An de Vienne, qui est suivi chaque année par plus de 50 millions de personnes dans le monde. Vous venez de quitter la direction musicale et artistique du Los Angeles Philharmonic, où vous étiez depuis 2009. Vous y avez apporté énormément de choses, on va y revenir évidemment. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi Paris? J'imagine que vous auriez pu aller partout dans le monde. Muchas gracias. Bien, merci beaucoup. Je suis très heureux car c'est une journée très spéciale. Je me sens honoré. Je suis heureux de faire preuve de cet engagement et je le dis avec beaucoup d'intensité. Ces nouveaux engagements. En fait, pourquoi Paris? Bien parce que c'est un endroit qui a des qualités exceptionnelles. C'est un des opéras les plus grands du monde, avec une tradition très longue, magnifique, où il y a lieu d'avoir la transformation, le développement. Et donc, le choix n'a pas été difficile, franchement. Oui, je n'ai pas pu ne pas accepter cette invitation, cette proposition que l'on m'a faite. D'autant que vous connaissiez, Gustavo Dudamel, vous connaissiez les musiciens de l'Opéra de Paris, puisque vous les avez déjà dirigés en 2017 dans la Bohème. J'imagine que ça s'est bien passé, puisqu'aujourd'hui, vous décidez donc de poser vos valises à Paris pour les 6 prochaines saisons. Sí, fue una experiencia maravillosa. En effet, c'était une expérience merveilleuse et c'était une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui ici. Comme je l'avais déjà dit, j'ouvre un nouveau chapitre dans ma vie. Cela a été un moment très intense. Déjà, lors de la première répétition, on a pu établir un lien, une connexion et ce souhait de transformer les choses, de travailler en équipe. Je me rappelle encore de ces répétitions. Et en effet, c'est un orchestre, l'Orchestre de Paris, magnifique. Au-delà de leur qualité artistique merveilleuse, je crois énormément au facteur humain et cette générosité de pouvoir travailler en équipe. Quels sont vos projets pour Paris? Quelles sont les productions sur lesquelles vous avez déjà commencé à travailler? Est-ce que vous pouvez nous faire quelques confidences pour Europe 1 ce soir? Bien, nous travaillons beaucoup pour la programmation des nouvelles saisons. Nous avons déjà une idée assez claire de la première saison. Au départ, avec les concerts, nous avons l'opéra Turandot de Puccini. Voilà une production pour l'opéra. Nous avons également les Noces de Figaro de Mozart. On va faire la production. Donc, Turandot à la Bastille et Mozart ici, l'Opéra Garnier. En plus, nous avons également un répertoire symphonique. Il est très important de développer ces activités dans la fosse avec les musiciens. Nous avons Charpentier, Boulez également, en passant par Mahler, Mozart, Berlioz, Ravel. C'est très éclectique tout ça. C'est vrai que l'Opéra de Paris, c'est à la fois de la musique, du chant, de la danse, de la scène. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'opéra par rapport à la musique symphonique? No, bueno, todos los elementos que están implícitos tous les éléments intrinsèques à l'opéra. Il y a du théâtre, de la danse,
tout ce qui suppose le travail acoustique, ces défis de mettre tout ça en musique ensemble et que cela donne un résultat homogène qui fasse sens et qui puisse véhiculer un message de transformation pour le public. Voilà ce qui est un élément transformateur de l'opéra et le temps est beaucoup plus important au sein de l'opéra. Vous avez une approche de la musique qui me touche beaucoup, Gustavo Dudamel. On dit encore trop souvent que c'est une musique réservée à des initiés. Vous, au contraire, vous croyez profondément que c'est un art sans frontières sociales, capable d'unir, de dépasser tous les clivages. El arte tiene que ser visto como un reflejo de la identidad. Que l'art doit être perçu comme un reflet de l'identité de la communauté. La communauté du public pour lequel on produit cet art. Et pour moi, ceci est fondamental. Et nous devons faire tomber ces frontières, ces murs dans lesquels parfois se sont enfermés la musique classique et l'opéra, et ouvrir cet univers et faire venir les nouvelles générations pour qu'ils sentent que cet univers-là leur appartient également. L'art a une temporalité merveilleuse et c'est merveilleux. Et en effet, ceci est lié au fait de la perception de la musique, c'est-à-dire cette perception a été un peu éloignée de l'esthétique des enfants et des nouvelles générations. Donc il faut rompre tout cela et il faut faire en sorte que l'art et la musique leur appartient également et que cela fait partie de leur évolution en tant qu'être humain pour qu'ils comprennent également la beauté. Dans votre pays, le Venezuela, pays où le taux de criminalité est parmi les plus élevés au monde, où la moyenne d'âge de la population est de 26 ans, la musique classique, ça n'est pas un domaine réservé à l'élite. C'est une fierté nationale au même titre que le foot. C'est une vraie passion. Je voudrais que l'on écoute, si vous le voulez bien, ensemble, un extrait d'une de vos réalisations avec l'Orchestre national des jeunes Simon Bolivar. De West Side Story de Leonard Bernstein que vous revisitez, Gustavo Dudamel. Alors on n'a pas l'image, mais dans vos concerts, les gens bougent, les gens vivent, ils se lèvent, il y a des fleurs qui sont lancées sur les musiciens. Vous allez réussir à faire bouger l'Opéra de Paris comme ça? Bueno, yo creo que en las dimensiones y en los principios y en todo lo que exista haremos cosas. Toutes les valeurs de l'opéra, nous allons pouvoir voir des évolutions, mais en réalité, tout ce que vous venez de décrire, ce n'est pas du tout préparé. Par exemple, cette œuvre, le mambo de West Side Story, en fait, c'était pas préparé du tout, c'était spontané. Et l'idée était tout de même de faire voir que la musique, c'est de la joie. Oui, mais ça, c'est aussi votre personnalité, j'ai l'impression, parce que vous êtes hyper expressif, vous êtes à part dans votre façon de diriger, vous reconnaissez quand même que votre profil dépoussière un peu l'institution? Bueno, a ver, sí, porque yo creo que yo crecí viendo la música no como en percevant la musique pas comme une obligation ou comme quelque chose de spécial dans la structure sociale. En fait, j'ai grandi à la maison où il y avait beaucoup de musique dans le sein de El Sistema, qui est devenu également une famille. Il y avait une équipe qui m'accompagnait. Voilà pourquoi ma perception n'est pas cette perception élitiste. Et je ne sais pas si je fais de la musique d'une façon différente, mais dans tous les cas, je sais que je la conçois d'une façon particulière. C'est la façon dont on grandit finalement, et comment on souhaite véhiculer le message de ce que la musique veut dire exactement pour le public, bien sûr. Vous venez de parler d'El Sistema, dont vous êtes issu. À Los Angeles, vous avez créé le Youth Orchestra, qui est un programme d'approche communautaire, influencé justement par la philosophie de ce programme d'éducation musicale vénézuélien. L'idée, c'est d'encourager le développement social à travers la musique, c'est ce que vous nous expliquez. Vous allez peut-être monter un programme similaire en France ?
Non, bueno, mira, ya existen initiativas. Il y a déjà des initiatives. Il y a eu déjà des partenariats avec la France et El Sistema. Mais avec les valeurs partagées par cette équipe auquel je me joins et ces valeurs que nous essayons de développer, il y a des initiatives merveilleuses par le biais de l'Académie de l'Opéra, du ballet. Et je pense que comprendre l'art en tant qu'un outil de transformation sociale est fondamental. Eh bien, je vais être franche avec vous, Gustavo Dudamel. Je ne suis pas souvent impressionnée dans cet exercice de l'interview, mais aujourd'hui, j'avais un peu le trac parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est capable de susciter des émotions. Et en ces temps troublés, c'est tellement rare d'avoir des émotions positives. Un grand merci à vous donc de nous avoir accordé cet entretien.